La grande édition de l'information. Déborah Goré. Il existe une panoplie de manières de servir le Seigneur au quotidien pour les chrétiens qui ont la volonté et qui ne savent pas comment s'y prendre. Pasteur Joël Kabasele de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa donne des directives. Les pluies torrentielles qui se sont abattues ce dimanche sur la ville d'Abidjan ont fait d'énormes dégâts dans la commune d'Atekoubé. Bilan, 6 blessés dont 5 enfants. Et puis en Équateur, 44 morts enregistrés dans une nouvelle émeute dans une prison. Bienvenue, si vous nous prenez en marche, plusieurs personnes ont à cœur de servir le Seigneur et d'œuvrer pour la propagation de l'Évangile, mais ne savent pas de quelle façon ils pourraient se rendre utiles. Mais il y a plusieurs manières de servir le Seigneur au quotidien. Partant du simple fait de se donner du mal pour le servir, au simple fait de l'aimer et d'être une bonne personne, il est possible de servir Dieu dans la majorité des aspects de votre vie. Pasteur Joël Kabasele de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa nous explique. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Tu n'as pas besoin même d'être répertorié dans un département. Tu peux même venir, tu te mets à balayer l'église. C'est servir Dieu. Tu peux venir, tu commences à évangéliser porte à porte. C'est d'ailleurs la grande commission. Mais pourquoi on commence à être derrière toi? Tu ne connais pas Jésus. Voilà pourquoi je vais dire à une âme, fais un effort dans tes moments de prière, de réduire un peu, parce que si je dis d'abolir, tu ne vas pas bien prendre. Réduis un peu tes instants de demande. Réduis ça. Dans les moments de prière, même quand tu vas en retraite, adore, célèbre, fais des déclarations de foi, déclare des paroles d'action de grâce. Diminue un peu les instants de... Parce que les instants de demande vous empêchent de voir la bonté de Dieu. Celui qui demande, même à un homme, observez bien, celui qui demande est toujours focalisé sur ce qu'il n'a pas. Celui qui demande ne pense pas à ce qu'il a eu déjà. Quand vous êtes devant Dieu, Seigneur donne-moi, Seigneur s'il te plaît, Seigneur donne-moi, Seigneur je t'en prie. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu ne sait pas ce dont tu as besoin? Pourquoi penses-tu que si tu te tais, il ne connaît pas tes besoins? Pourquoi penses-tu que si tu adores seulement, sans demander, Jésus ne connaît pas tes besoins? Le Maître connaît tes besoins, même les besoins que tu auras un jour avant ta mort. Le Maître connaît tes besoins. Concentre-toi à connaître Jésus. Tu demandes tellement parce qu'en fait tu ne le connais pas. Tu penses que Jésus a besoin d'entendre tes plaintes, tes doléances, comme s'il ne connaissait pas tes doléances. Qu'est-ce que Jésus ne sait pas sur toi? Qu'est-ce que Jésus ne maîtrise pas? Savoir c'est peu. Jésus maîtrise tout de toi. Pourquoi tu penses que c'est un Dieu devant qui on doit toujours demander au lieu de le connaître? Connais Dieu, tu vas avoir l'attitude normale devant les tempêtes. On reste dans le chapitre religion. Les chantres Amy Tiapo et Clara Blanc ont été distingués ce dimanche à la 24e édition de Chandelier d'or au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Elles ont reçu le disque d'or de meilleur chantre de l'année. La chantre Amy Tiapo se prononce après son sacre. Merci pour votre prière. Merci pour l'amour que vous donnez à l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui, moi, Amy Tiapo, 16 ans de carrière, je viens d'avoir un trophée encore chandelier d'or, c'est par la grâce de Dieu et c'est par votre prière, c'est par votre soutien. Je vous dis merci au nom de Jésus-Christ. Je suis ici trop contente parce que je vois que c'est la grâce de Dieu. Tu es à la maison, tu appelles pour dire, ah vraiment, on a écouté ton album, tu as fait un bon travail, on va te remettre un prix parce que tu as fait un bon travail. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et je vous dis merci à Dieu. Notons que cette cérémonie vise à récompenser les meilleurs artistes et groupes musicaux chrétiens qui auront marqué l'année par la qualité, la constance sur le marché, les thématiques abordées, les volumes de vente de leurs productions ainsi que la moralité de leurs auteurs.
La mission royale Ange de Nazareth a célébré ses 3 ans d'existence et d'évangélisation en Côte d'Ivoire. C'est la journée du vendredi 6 mai 2022 qui a contenu cette célébration avec des enseignements sur le thème « Le Dieu de l'abondance ». Dans sa prédication, l'évêque Dionedor Kandem a fait connaître les secrets du Dieu de l'abondance en s'appuyant sur le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Mais de délivrance, telle se dénomme la rencontre spirituelle qu'organise l'église Chapelle Glorieuse. Déployée sur les quelques semaines du mois de mai, ces rencontres ont pour objectif de briser les liens ancestraux dans la vie des enfants de Dieu. D'où le thème « Détruire les liens et les autels de malédiction de ma famille ». Le bishop Dadi Elijah donne rendez-vous aux assoiffés les samedis et dimanches 14-15, 21-22 et 28-29. On ouvre le chapitre société de cette édition de l'actualité direction Mosikro dans la commune d'Atekoubé où les pluies diluviennes de ce dimanche ont fait d'importants dégâts. Des familles qui ont presque tout perdu, 6 des leurs également qui ont été grièvement blessés et évacués par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. La clôture d'un appartement s'étant écroulée sur leur habitation. Moi j'étais au salon, les 3 enfants étaient dans la chambre pour dormir. En même temps, j'ai entendu le bruit, en même temps, brrr. La maison est tombée sur eux. Ils sont là, crier, maman, je ne peux pas. La porte est bloquée avec les sables. C'est les voisins qui sont venus nous aider pour les faire sortir. D'un moment, j'ai entendu un bruit où les gens disaient sortez. Et directement, ils sont arrivés sur le site et j'ai trouvé que vraiment le drame était déjà fait. Donc il fallait vraiment mobiliser les jeunes des quartiers pour qu'on puisse en sortir ces personnes qui étaient sur les débris. Vraiment, il faut le dire, la jeunesse a fait son effort. Nous n'avons pas fait attention que cette clôture-là pouvait céder, puisqu'il n'y avait pas de signes qui prouvaient qu'elle devait céder. Si c'était sur les plans de colline, on avait déjà dit à tout le monde de quitter ce côté-là. Et il faut encore sensibiliser notre population pour que vraiment qu'ils puissent quitter ces sites-là, pour ne pas que ces drames n'arrivent encore. Et puis à quelques encablures de ce drame, 2 véhicules avaient été emportés par des eaux de ruissellement. On était en panne hier, on a dépanné la voiture, on a garé celle-ci. Comme ce n'est pas fini, on est parti à la maison. Matin, on vient trouver la voiture s'est déplacée pour aller dans tout là. L'eau est partie à ça. Pluie qui est venue là. On est obligé de louer une voiture pour venir tirer. Tout ça là, c'est dépense pour nous aussi. Et cette montée des eaux a également inondé des habitations et des écoles primaires. Selon les riverains, cette situation est due à des travaux en cours qui ont bouché les canaux d'évacuation des eaux. Je dis à les travaux qu'ils ont commencé à faire ici, ça fait plus qu'1 an maintenant. Ils sont venus dire qu'ils vont agrandir le pont là. Vous voyez, le pont là est petit. Vous voyez, le quartier là, les gens derrière l'eau là, ils sont venus déménager dans l'autre côté. Le quartier est devenu grand. Donc les mêmes poubelles, les mêmes saletés que tu vois là même, tout ça là, ils jettent dans les caniveaux là-bas. Quand ça avait passé ici, ça bouche le caniveau. Le caniveau est devenu petit. Ils sont venus dire qu'ils vont casser ça là pour agrandir ça un peu. Ils sont venus, ils ont barré là en disant qu'ils vont mettre une déviation à côté pour casser ça là pour faire. Ça fait 1 an maintenant. 1 an, quand il pleut seulement, voilà l'eau là, ça rentre dans nos quartiers. Ça bloque la route, ça fait tout. Ça fait tous les dégâts. Où l'eau doit passer, en gros là, ils ont mis 2 petits caniveaux, 2 petits tuyaux comme ça. Donc quand saleté vient, ça cale. Quand ça cale, l'eau, il n'y a pas la route pour passer. Donc ça rentre dans le quartier. En rentrant dans le quartier, ça rentre dans nos maisons. Je venais juste dans le cadre de ma mission. Je suis venu trouver une inondation vraiment excessive. Il y a même des véhicules qui sont restés. Il y avait le matin d'abord un premier véhicule et voilà le deuxième qui est totalement mort. Moi-même, j'ai dû laisser ma moto après l'eau. Voilà, voici mon casque. Donc je marche pour aller voir mon client et je retourne. Je n'ai pas gagné mon moteur. Voilà pourquoi je retourne. L'eau est trop profonde. Ça nous crée beaucoup de désagréments. Je suis habitué, mais aujourd'hui, ça m'étonne que c'est rempli comme ça. Sinon, habituellement, je passe, mais aujourd'hui, vraiment, ça déborde. Notons que les saisons des pluies se ressemblent à Mosikro. À titre de rappel, l'année dernière, à la même période, cette même scène s'est produite faisant plusieurs morts.
La députée de Treichville, Aminata Toungara, a été désignée par le bureau de l'Assemblée nationale pour assurer l'intérim du président Amadou Soumaoro, décédé ce samedi. L'information a été donnée hier lundi par le secrétaire général de l'AN, Alain Adra. Il a annoncé que l'élection du nouveau président, qui sera organisée par son intérimaire, est prévue le mardi 7 juin 2022. Les inscriptions pour les concours de recrutement de pharmaciens généralistes ont démarré depuis le vendredi 15 avril et prendront fin le vendredi 3 juin 2022. Et selon la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, qui a donné l'information, le recrutement se fait sur étude de dossier et le nombre de postes budgétaires est de 84. En Afghanistan, une dizaine de femmes ont manifesté ce jour dans les rues de Kaboul pour protester contre la décision des talibans de rendre obligatoire le port du voile intégral en public. Pour la plupart, le visage découvert, elles ont marché sur près de 200 mètres dans le centre de la capitale avant d'être stoppées par des combattants talibans. Et puis on l'annonce en titre, en Équateur, au moins 44 prisonniers sont morts lors d'affrontements entre bandes rivales. Et c'était ce lundi 9 mai dans la prison de Bella Vista, dans la province de Santo Domingo de Los Sachilas, d'où une centaine d'autres détenus ont pu s'évader à la faveur des violences. Et selon le ministère de l'Intérieur, en plus des 44 détenus morts, 10 prisonniers ont été blessés.